Tu rêves de réussir. Tu veux accomplir de grandes choses. Tu as des objectifs qui brillent dans ta tête, des idées, des visions. Mais pourtant, tu restes là, à scroller, à repousser. Tu te dis peut-être « Je suis juste paresseux », mais laisse-moi te dire un truc important. Tu n'es pas paresseux, tu es fatigué, perdu, submergé. Tu veux tellement faire les choses parfaitement que tu n'arrives même pas à commencer. Et ça, c'est le piège de l'ambition. Mais aujourd'hui, on va casser ce cercle vicieux, pas avec des discours magiques, mais avec des vérités simples, parce que si tu es ambitieux et paralysé, tu es exactement là où tu dois être, au bord du déclic. Tu vois cette montagne d'objectifs, ce projet que tu veux lancer depuis des mois, ce corps que tu veux transformer, cette entreprise que tu veux créer, ce rêve que tu repousses. Chaque fois que tu y penses, tu te sens écrasé et tu te demandes « Pourquoi je n'y arrive pas alors que je le veux tellement ?» Tu n'es pas seul. Cette vidéo, ce n'est pas une claque motivante, c'est une clé, une méthode pour avancer sans t'épuiser, pour agir sans te forcer. Parce que ta motivation n'est pas morte, elle est juste mal dirigée. La paresse est une habitude, pas une identité. La paresse, ce n'est pas toi, c'est juste une habitude que tu as nourrie, souvent sans t'en rendre compte. Quand tu dis « je suis paresseux », tu t'étiquettes, tu te condamnes, comme si c'était inscrit dans ton ADN. Mais ce n'est pas une identité, c'est un comportement répété, jour après jour, jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Et devine quoi? Ce que tu as appris, tu peux le désapprendre. Ce que tu as répété, tu peux le remplacer. La paresse, ce n'est qu'un raccourci mental. Ton cerveau te protège de l'inconfort. Il évite l'effort, le doute, l'échec. Alors il te pousse à remettre à plus tard, à t'occuper, mais jamais à avancer. Mais voilà la vérité. Tu n'as pas besoin de motivation constante. Tu as besoin de changer ton système, ton environnement, tes déclencheurs. Et ça commence par une seule phrase puissante. Je ne suis pas paresseux, j'ai juste pris une habitude que je vais changer. Découvre maintenant le processus pour changer tout ça. Étape 1. Rends les choses petites. Tu veux écrire un livre, changer de vie, te remettre en forme, lancer ton projet, parler en public? Génial. Mais si tu vises la montagne, sans regarder tes pieds, tu ne feras jamais un pas. Les grands rêves peuvent te paralyser, pas parce qu'ils sont trop grands, mais parce que tu veux tout faire d'un coup. Alors simplifie, écris une phrase, lis une page, fais une pompe, ouvre ton ordi, mets tes baskets, bois un verre d'eau. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le point de départ. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau n'aime pas les grands sauts, il aime les petites victoires. Chaque action minuscule est comme un vote. Je suis quelqu'un qui avance. Ce n'est pas la motivation qui crée l'action, c'est l'action, même minuscule, qui crée l'élan. Alors aujourd'hui, choisis une chose, une seule, et fais-la. Pas parfaitement, pas longtemps, juste maintenant. Étape 2. Crée des routines simples. Tu crois peut-être que les gens disciplinés ont plus de volonté, mais non, ils ont juste moins besoin de choisir, parce qu'ils ont des routines. La volonté, c'est comme une batterie, tu te réveilles avec une certaine dose, et chaque décision la vide un peu. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'installe? Est-ce que je commence maintenant? Résultat, tu repousses, tu procrastines, tu t'épuises avant même d'avoir commencé. Alors simplifie le démarrage. Prépare ton espace la veille. Pose ton cahier là où tu le verras. Ouvre l'appli que tu dois utiliser. Règle ton minuteur sur 10 minutes. Ce n'est pas ton niveau de motivation qui fait la différence. C'est ton niveau de préparation. Parce que quand tout est prêt, tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu lances. Ta routine devient ton plan B quand la motivation n'est plus là. Elle devient ton pilote automatique. Et plus tu la répètes, plus elle devient naturelle. Étape 3.
La règle des 2 minutes. Tu veux faire quelque chose, mais tu n'as pas le courage de t'y mettre? Et c'est ça, la règle des 2 minutes. Tu ne t'engages pas pour 1 heure. Tu ne t'obliges pas à tout faire. Tu te dis juste, je le fais 2 minutes. Et si j'ai envie d'arrêter après, j'arrête. Pourquoi ça marche? Parce que le plus dur, ce n'est pas de faire, c'est de commencer. Et 2 minutes, c'est rien. Ton cerveau ne résiste pas à ça. Une fois lancé, ton corps bouge, ton esprit suit. Tu passes du mode réflexion au mode action. Et là, tu gagnes. Tu n'as pas besoin d'un grand plan. Tu as besoin d'un petit pas. Et souvent, ce petit pas de 2 minutes devient l'élan de toute ta journée. Tu veux transformer ta vie? Commence par ces 2 minutes, répète-les et regarde où elles te mènent. Voilà les 3 étapes constituant le processus. Mais cela ne s'arrête pas là. Récompense-toi quand il le faut. On a tendance à se dire « j'ai rien fait de spécial, je ne mérite pas de récompense ». Mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Même un petit effort mérite un petit bravo. Pourquoi? Parce que ton cerveau, lui, fonctionne à la récompense. C'est ça qui renforce les habitudes. Pas l'effort, pas la souffrance. La sensation positive après avoir agi. Alors oui, félicite-toi, souris, étire-toi, fais une pause. Accorde-toi un petit moment agréable juste après l'action. Ce n'est pas pour t'infantiliser. C'est pour entraîner ton cerveau à associer le fait que l'action entraîne la satisfaction. Et quand cette association devient automatique, tu recommences. Naturellement, pas besoin d'attendre la fin du marathon pour t'applaudir. Chaque pas mérite un petit « bien joué ». Et c'est comme ça que tu deviens constant, et donc inarrêtable. Sache aussi que tu n'es pas seul. Tu regardes peut-être autour de toi et tu te dis « les autres y arrivent, moi je rame ». Mais laisse-moi te dire la vérité que personne ne montre sur les réseaux. Tout le monde lutte, tout le monde doute, tout le monde échoue. Même ceux qui paraissent hyper productifs, hyper organisés, ils tombent, ils procrastinent, ils se perdent parfois. Ce n'est pas grave. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être régulier, un petit pas chaque jour, une action minuscule, une victoire discrète. C'est ça, la vraie discipline. Pas le sprint, une fois par an, pas les grandes résolutions oubliées, mais la constance imparfaite. Tu n'es pas seul, tu es humain. Et ce que tu construis aujourd'hui, même si c'est petit, c'est déjà énorme. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste constant. Si cette vidéo t'a aidé, clique sur j'aime, abonne-toi pour plus de conseils et commente en bas. Quelle est la première petite action que tu vas faire aujourd'hui? À très vite dans une prochaine vidéo.